Bon, traditionnelle question, après une défaite, comment on a géré un peu Comme une défaite. cette situation post-défaite? C'est jamais agréable. Après, on n'a pas le temps de se lamenter ou quoi que ce soit, donc les choses reviennent vite en œuvre. La preuve, c'est dommage. Le but du jeu, c'était surtout aussi bien récupérer. Et puis, c'est de parler déjà avec le staff sur ce qui s'est passé. Et puis, on va en parler avec les joueurs. Voilà. Après, voilà, dans notre métier, on a une chance aussi, c'est qu'on peut effacer d'une semaine à l'autre les déceptions. Donc à nous d'être ambitieux là-dessus, quoi. Voilà, c'est passer à autre chose et bien le faire. Après une bonne série, on peut dire que ça marque un peu le pas, le nul à domicile, une défaite à l'extérieur. Non, franchement non. Non, après c'est tout ce qui est l'extérieur du club, vous avez cette impression. Bah, ça nous dérange, hein, bien sûr. Il faut faire attention aux résultats et au contenu, quoi. Et on doit s'appuyer sur des choses positives et effacer des choses négatives. C'est notre métier, que ce soit le staff ou les joueurs, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et être plus compétitif sur 90 minutes. Pourtant, quand vous, coach, l'équipe était bien en place pendant la première mi-temps, même au début de deuxième mi-temps, il y a eu un épisode. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché après? Justement, on va en parler avec les joueurs, on en a parlé beaucoup, surtout avec le staff, parce qu'on voulait... là, ils sont en vert depuis hier soir, donc on va être dans un endroit confiné, on va parler un peu plus. Franchement, nous aussi, on n'a pas compris, donc c'est la première fois depuis le début de saison où on baisse l'intensité aussi fort. Et donc il faut parler, il faut comprendre. Et si on arrive à comprendre, on a une petite idée, hein, entre nous, avec le staff, on a une petite idée, mais vous dire aujourd'hui, je vous dirai peut-être plus tard après le match, on verra bien. Mais ouais, c'est assez incompréhensible à mes yeux. Et moi j'ai dit à la mi-temps aux joueurs, j'ai dit la première équipe qui marque a gagné. Mais j'ai dit, il faut être concentré, s'il y a des choses importantes à faire, et si on ne le fait pas, on va être sanctionné. Et il a fallu juste cette erreur de Chetty qui a voulu relancer, au lieu de la dégager simplement. Et voilà, et c'est nous qui avons commis la première erreur et on a été sanctionnés. C'est comme ça. Il y a aussi une question de résultat, donc il y a un petit peu compliqué. Ah bah après oui, c'est encore plus compliqué après c'est encore plus compliqué. Après, il restait à peu près 10 minutes. On fait quoi? On attend tranquillement de couper à 1-0 ou on essaie de faire autre chose. 1-0, 2-0 pour moi c'est pareil, même voir 3-0 pour moi c'est pareil. Il restait 10 minutes pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Mais je pense qu'on n'avait pas les jambes pour faire ça. Revenons à l'actu, coach, alors, comment se présente ce match? Ben déjà que je pense qu'il va y avoir du monde au stade, à mon avis. J'espère que je pense, j'en suis sûr. Et ça va faire du bien. Maintenant, on est dans le dernier tiers, dans la ligne droite du championnat, et tous les points sont importants. La façon, la manière, ce sera peut-être autre chose. Il faudra, ça c'est sûr, être conquérant à la maison. Et faire mal à l'adversaire quand on aura l'occasion de leur faire mal au niveau offensif. C'est vrai qu'on appelle ça le classico, un derby toujours à Moi j'ai appris ça il y a 3 jours. Ah, 3 jours? Oui, il y a 3 jours. Non mais parce que
moi, je m'extrais un peu de ça. Voilà. Je m'extrais un peu de ça. Et il y a 3 jours, on m'a fermement appris, on va dire. Non, je sais que les relations entre les deux clubs sont tendues, que ce soit les clubs, que ce soit les supporters. C'est un peu tendu, mais voilà, bah, tant mieux. En plus, on joue chez nous. On va retrouver notre public. C'est un match en jeu. De toute façon, tous les matchs qui restent sont des matchs en jeu. Voilà, maintenant qu'on se prépare à ça, justement, à tous ces matchs difficiles qui peuvent se jouer sur des détails, sur une envie, sur plein de choses quoi, qui font qu'on peut en sortir grandi. La particularité du match, vous la connaissez, vous avez affronté Mouloudia au match aller, vous avez battu 5-0, est-ce que c'est là le même goût? Vous l'avez certainement vu de l'adversaire, comment vous le trouvez aujourd'hui? Non, mais déjà, c'est pas le même entraîneur, déjà, donc c'est pas le même entraîneur. Non, après, le Mouloudia est bien revenu au classement. Hein. Et ça change pas, je veux dire, que ce soit le Mouloudia premier, que ce soit le Mouloudia troisième, le Mouloudia sixième, pour nous c'est la même chose. Et je pense que pour eux c'est pareil. Donc c'est un match particulier, vous venez de le dire. Bon, il faudra le jouer en tant que match particulier. Sans vous référer au match aller. Ah non, d'oublier le match aller. Ah bah oui, parce que oui non, on peut pas jouer sur le passé. Voilà, on peut pas. C'est pas la même, c'est pas bon, les joueurs n'ont pas changé, à part quelques-uns, mais si on s'appuie que sur le match aller, on a déjà perdu le match. Justement, vous jouez une équipe du Mouloudia ambitieuse qui a envie de vous ravir cette seconde place, parce qu'apparemment aujourd'hui, cette équipe du Mouloudia, après avoir perdu pratiquement tous ses objectifs, voudrait aller chercher cette deuxième place. Vous êtes en train, malgré les contre-performances, vous tenez bien. Justement, oui, c'est pour ça qu'on doit prendre en considération ce qui a été, ce qui n'a pas été. D'accord, et puis ça sera toujours comme ça. Mais il n'y a pas lieu de s'affoler, il n'y a pas lieu de tout remettre en cause. Il y a juste à changer ou améliorer ou à éviter. À retrouver certaines choses qu'on a mal fait. Et donc, c'est juste ça, là. Aujourd'hui, la sérénité, elle est dans les deux équipes. Voilà. Les deux équipes ont l'ambition. Voilà. Une belle ambition. Donc, ça reste quand même du positif pour tout le monde. À nous d'être intelligents, justement, sur l'approche du match. Il n'y a pas une pression supplémentaire ou excessive. La pression, elle a toujours été là. Il faut peut-être qu'elle soit, sûrement qu'elle soit beaucoup plus pointue, beaucoup plus aiguisée, à mon goût. Et puis après, le football, vous savez ce que c'est. Bon, vous avez, bon, tout à chacun connaît votre philosophie, avec une philosophie dans l'art, et aussi certains, ceux qui tiennent un petit peu à une conception classique d'une équipe de foot. Apparemment, il vous est un petit peu reproché de faire un peu trop dans le turnover. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui possible de trouver, de mettre en place une équipe à même d'aligner, qui alignerait 2-3 matchs à effet, même en termes de cohésion, en termes de... Donc c'est un peu... Bon, je sais que c'est un peu une philosophie. Non, mais qui me reproche? De manière générale, on estime que... Non, mais qui? En lisant un peu ce qui se dit, les journalistes, un peu sur les réseaux sociaux. J'anime une émission sur Internet, il y a beaucoup de supporters qui attendent une équipe type. Ouais. Moi, j'ai un groupe type. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, ça sera toujours comme ça. Voilà. Après, j'ai préparé 2-3 petites choses, donc pourquoi j'ai sorti quelques joueurs par à nous, j'en ai laissé au repos et pourquoi je vais les mettre ce soir. Donc, quand je fais des changements, c'est pas sur le moment.
quand je fais des changements, c'est que j'ai une idée derrière la tête. J'ai une idée derrière la tête. Après, on peut me reprocher, ce qu'on me reproche aujourd'hui, on trouvait ça génial il y a quelques semaines. Donc, encore une fois, ces résultats qui me donnent raison, qui me donnent tort, ils n'ont pas forcément tort. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on doit arrêter, le fait de la progression de pas mal de joueurs et se focaliser sur le championnat? C'est une question que je me suis posée il y a quelques semaines. Voilà. Après, si je fais ça, je change ma philosophie, l'approche qu'on a fait avec les joueurs. Voilà. Je n'ai pas envie de perdre un groupe parce que tout d'un coup, je bascule de l'autre côté, rien que de la compétition. Ils ont toujours été travailleurs avec moi, honnêtes sur le travail, et j'ai toujours essayé de l'être avec eux. Après, oui, c'est possible qu'on restreint l'équipe, pas le groupe, mais qu'on restreint l'équipe sur la continuité des performances des joueurs. C'est une forte probabilité, mais la réponse ne sera que sur le terrain. Parce qu'il reste toujours ce maillon en fait. Oui, ça me gave un peu, comme on dit. C'est un peu... oui, parce que j'essaie de trouver... blanche. Non, c'est pas mes nuits blanches, mais on essaie de trouver des solutions, on essaie de... Si aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais le match de Paradou, si on est déséquilibré sur l'efficacité, c'est que il y a pas mal de manque au niveau des soutiens, il y a pas mal de manque au niveau du nombre dans la surface. Mais ça, elle se décline par juste une envie d'aller marquer des buts. C'est tout. C'est pas parce que vous avez joué avec un attaquant, un derrière la pointe de côté, que seul l'attaquant doit être dans la surface, ou deux attaquants. C'est l'envie de marquer qui fait la différence. Voilà. On se contente, à mon goût, juste un peu trop sur la performance de son poste. C'est ça. Voilà. Il faut qu'on aille voir plus loin que ça. J'ai jamais interdit à Khalifa d'aller marquer, j'ai jamais interdit à Mohamed d'aller marquer, même à Central, j'ai jamais interdit. Mais c'est l'ambition qui fait la différence. Voilà. C'est juste l'ambition qui fait la différence. Ça va pour l'efficacité, coach, on peut se permettre de vous dire que c'est l'avis de nombreux observateurs qui s'interrogent, ça reste votre réponse. Ouais. Sur la France, un garçon contre l'Arabie qui a donné bon signe ce dernier match. Oui, vous verrez demain. Je parle du paradis. Il y a des choses, il y a des choix, c'est comme ça. Est-ce qu'il est apte à jouer 90 minutes? Je ne suis pas sûr. Je vous dis franchement. Peut-être qu'il a, à mon goût, il a une bonne heure dans les jambes. Donc on va s'en servir. Après, il faut de la présence, on peut mettre qui vous voulez, il faut des ballons derrière, il faut du soutien. Les buteurs, c'est pas le mec qui va pas chercher le ballon dans le 18 mètres, il dribble tout le monde et il va marquer. Il faut qu'on ait des gens qui soient plus ambitieux au milieu, ou sur les côtés, ou les latéraux pour aller aider, pour créer la différence, pour apporter ce petit plus que chacun doit apporter à son poste. Voilà. Il y a des matchs où on a été complet d'un point de vue défensif et offensif de la part de tout le monde, et il y a des matchs où on s'est contenté simplement de son petit rôle à son poste, où on n'a pas apporté ce plus, et à l'arrivée ça finit par une défaite ou un match nul, alors qu'il suffisait simplement d'être plus ambitieux, apporter ces 10% supplémentaires que chacun doit apporter pour parfois repartir avec les 3 points. Mais je pense que demain on aura plutôt ce genre de choses. Ça sera notre jour, notre match. C'est ça qui est bien, c'est que tout est remis en cause. De toute façon, qu'on gagne, on remet tout en cause. Parce que rien n'est jamais acquis. On perd, c'est plus facile et ça va plus vite de remettre en cause. Mais la finalité, elle est toujours là. Les joueurs sont contents. Vous savez, un entraîneur, après un match, il est simplement soulagé.
il n'est heureux que le lendemain du match. Voilà, parce qu'il y a eu travail, il y a eu des choses faites, la semaine se finit par une victoire, donc c'est un soulagement. Et puis on profite le lendemain d'un apaisement, on va dire, il y a un bien-être. Quand tu es joueur, à la fin du match, tu gagnes, tu es heureux, tu es euphorique. Il n'y a pas ce souci de... Eux, ils sont là pour jouer, ils sont là pour s'éclater, pour prendre du plaisir. Et puis arrive le lundi où eh ben, tu balais tout ça et tu recommences à zéro. Justement l'absence de Brahimi Kadera, puisque là, il a pratiquement joué tous les matchs. L'absence de Brahimi, est-ce qu'elle n'est pas pesante Est-ce que ce ne serait pas un peu pesant Vous n'arrivez pas, parce qu'apparemment... Elle est gênante. Oui, parce qu'apparemment, pour les autres postes, vous arrivez à trouver quand même des... Elle est gênante. C'est sûr qu'elle est gênante, là-dessus. Il y a pas de... Je peux pas dire le contraire. Mais elle va aussi donner l'occasion à des joueurs de prouver aussi qu'ils sont aptes à pouvoir changer de poste et à jouer. Voilà. J'ai trouvé de toute façon l'équilibre, on va dire, le genre qui ressemble à Bakary, pas sur les qualités, mais sur l'équilibre de l'équipe. Donc, on verra bien. C'est une équipe qui ne s'est pas entraînée avant-hier, c'était pas... Ouais, non, là, ah non, lui, il a tout joué, justement, il a tout joué. On va laisser un peu respirer, un peu le physique, la tête, voilà. Ça fait du bien de temps en temps. Ouais, faut lâcher un peu. Parce que, Ben Youssef qui poste une vidéo pour faire son meilleur culpa. Et sur les réseaux sociaux. Quand Est-ce que vous avez été un peu mis au parfum de ça? Sur quoi? Sur cette vidéo, comment vous accueillez un petit peu ce genre de comportement, vous qui êtes un peu dans la rigueur Et il faut une vidéo, pourquoi? Sur quoi? Sur quoi? Pour ça, personne ne dit pas, ça m'éprend, il explique telle chose. Il a été touché par quelques insultes de supporters, et puis qu'il estime qu'il donne le meilleur de lui-même, qu'il reconnaît qu'il n'est pas au milieu de sa forme, mais qu'il évolue par contre, il va se saisir, c'est tout. Non, mais moi, ce que j'hallucine, c'est que il n'y a pas qu'ici, les réseaux sociaux ont une grande part ici, c'est exceptionnel. Si les joueurs pouvaient s'enlever de ça, ils auraient une vie un peu plus facile à gérer et moins compliquée et moins à justifier. Voilà, qu'il assume ce qu'il a fait, point final. Voilà, il faut assumer et puis on passe à autre chose. Maintenant qu'ils répondent, au pire, j'aurais préféré qu'ils répondent sur le site du club par rapport à ça, s'ils devaient répondre. J'ai du mal j'ai du mal parce que on n'est pas de la même génération et on n'a pas le même caractère. Voilà. Ça veut dire aux joueurs, de temps en temps, essayez de faire votre autocritique. Et sévère, quoi. Soyez juste avec vous-même. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué, parce qu'il y a le joueur par excellence, quand ça va bien, bah, c'est génial, mais quand ça va pas, c'est toujours la faute d'eux, ou à cause d'eux. Il y a toujours une recherche d'excuses extérieures. En fait, c'est pas forcément une excuse, c'est se protéger lui-même et dire si ça passe, bah, tant mieux, donc ça ne tombera pas sur moi. Mais s'il fait, Youssef, c'est pas la première fois, hein, d'accord. Maintenant, s'il passe sa vie à s'excuser, peut-être qu'il pense arrêter de faire des conneries. Quoi. Voilà. Quand je reviens à l'absence d'un défenseur expérimenté en Belaïli, c'était un choix tactique, ouais. Le Paradis. Ouais. Un choix tactique. Ouais. Surtout que l'autre n'a pas des soucis. Non, mais il était bon, mais en plus, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Oui. Après, je sais par expérience que Amir, sur des matchs à répétition, est plus ou moins un peu moins performant au niveau apport offensif, pas défensif, apport offensif.
Donc là, normalement, il est en pleine forme. Donc ça devrait mieux se passer. Pourtant, la semaine dernière, c'est lui qui a sauvé le baraque. Hein. Oui, oui. Mais c'est pas la première fois qu'on fait la répétition de match, d'accord? Je sais que c'est comme ça. Et puis c'est un match, pour ça que j'ai dit, je savais que si c'était Mouloudia, j'avais besoin des joueurs expérimentés à 100%, et le fait de laisser, ça, je devrais le retrouver à 100%. Le 12e homme qui sera présent cette fois-ci encore. Oui. Contrairement au match de... Ah oui, j'espère. Enfin, quand je dis j'espère, je suis un menteur, je sais. Je sais qu'il sera là. Je sais. Et je sais que les joueurs vont... Ça va leur faire du bien, ça va à tout le monde, hein. Quand on va rentrer dans le stade, faire l'échauffement ou le match, ça va être génial. Pour l'état d'esprit des joueurs, vous avez senti durant toute la semaine qu'ils sont vraiment prêts à mordre dans ce classico? Bah, il y a eu deux choses. Déjà, éliminer la déception. Il faut... L'autre rôle, c'est de relativiser. Enfin, c'est compliqué parce que tu es quand même déçu et parfois tu as envie un peu de... Mais il faut être équilibré dans sa démarche. Et puis, une fois que vous sentez que les joueurs retrouvent le sourire entraînement, hop, on rebascule sur le prochain match. Voilà. Merci. Voilà, il a pas posé sa question encore. Parce que quand je le vois comme ça en train d'avancer... Vas-y mon ami. Moi, ma question sera sur place, bien coach. Oui. Qui jouera contre son ancien club, sachant qu'il est sorti par la suite, entre guillemets. Vous prendrez certainement, comment dire, avec des mesures pour l'empêcher ou bien Pour t'empêcher de prendre sa revanche en quelque sorte. Bah déjà, il faut voir s'il est titulaire. Et puis s'il est titulaire, on avisera. Voilà. Non, moi j'ai pas de problème. Dans ma carrière de joueur et d'entraîneur, ça fait partie du métier de rencontrer des joueurs avec qui tu as travaillé, avec qui tu as joué, et puis non, j'ai pas de problème. Là, au pire, l'avantage, c'est qu'on connaît les joueurs. Mais il n'y a pas de souci. C'est un avantage supplémentaire. Parce qu'on connaît ses réactions, on connaît... Ah oui. Oui, c'est un réel avantage. C'est un réel avantage. Maintenant, il faut qu'il soit titulaire. Voilà. Condition sine qua non. Ou qu'il rentre, je ne sais pas.